moi, je trouve que le process mis en place par la Fédé au regard de ces différentes activités est assez cohérent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts, étant donné qu'il a des actions dans une agence de management sportif Pénium, ouais. dont Mm. Enium, dont font partie Richard Gasquet et Arthur Fils, une des étoiles montantes du tennis français. Par définition, ça, c'est Donc délicat. des joueurs C'est délicat. sélectionnables. Et donc, joueur sélectionnable, tout à fait. Donc voilà, par rapport à ça, donc le process un petit peu révisé est assez juste et cohérent. Oui, non, Donc mais pour compléter, ce sera confié a priori à 3 hommes, cette charge, le directeur du haut niveau Paul-Henri Mathieu, le directeur technique national Nicolas Escudé, avec un regard aussi du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, Exact. euh, oui, qui ça seront fait un donc en peu armée charge de cette mexicaine, sélection. hein. Ça fait un peu armée mexicaine, là. C'est le seul truc que j'ai à redire là-dessus, c'est à la limite que Sébastien Grosjean ne puisse pas sélectionner parce qu'on estime qu'il y a un conflit d'intérêts, soit. Et c'est plutôt transparent de faire ça. En effet, comme le disait Arnaud, c'est très bien d'avoir ce processus-là de vérification pour pas qu'il y ait de polémique, pour pas qu'il y ait de choses. Après, donner la sélection à Paul-Henri Mathieu, très bien. Et pourquoi demander au DTN de valider ensuite, De valider, ouais. puis au président de revalider ensuite? Il y a quelque chose d'un peu alambiqué. Voilà. C'est le Euh, process. Alors juste, attends, c'est le process assez classique, hein, attention, ah hein. ouais, d'accord. Le capitaine, Quand Grosjean fait ça, c'est la même chose. C'est le souvent, DTN souvent, qui valide. souvent, en fait, c'est le DTN qui ensuite fait valider la sélection par le COMEX. D'accord. Ok. OK? Bah Donc en fait, si tu veux, dans le c'est process, très bien. Je savais pas ça. Très bien. ça rajoute pas grand-chose. Ok. En dehors de Paul-Henri Mathieu, qui finalement, lui, prendra une place un petit peu particulière dans Hmm. le Bien processus. sûr. Voilà, Bien sûr. c'est tout. Non, mais pour faire un petit parallèle, ça me rappelle ce qu'on avait reproché à un certain moment à Didier Deschamps dans le foot. Pourquoi? Parce que il avait comme agent Jean-Pierre Bernès. Mm. Et Bernès avait aussi, parmi les joueurs de l'équipe de France, certains joueurs. Et on disait, on avait reproché à Deschamps un conflit d'intérêts. Est-ce que vous sélectionnez finalement vos joueurs parce que ils ont le même agent que vous? Voilà. Alors, à l'époque, rien n'avait été fait contre Deschamps. Et puis, je pense vu les résultats de Deschamps par la suite, on peut estimer que sportivement, il savait ce qu'il faisait. Mais c'est vrai que le processus à la FFT de vérifier ça, d'être pour le coup, dans la transparence, est plutôt intéressant. Oui, voilà, ils se mettent à Même si l'abri je ne soupçonne pas, de tout même si je ne soupçon. soupçonne pas Sébastien Grosjean de sélectionner Arthur Fils parce que Bien euh, sûr, bien sûr. il est Non, mais représenté bien par sûr, ça, Tenium. Voilà. tu as raison de le souligner. Mais après, la question de savoir si c'est quelqu'un de très honnête, de très droit, évidemment qu'il l'est. C'est quelqu'un, honnêtement, qui jamais est en connaissance de cause. En plus, il le sait qu'il y a ce petit sujet de conflit d'intérêts. Euh, moi, et à la limite, ça lui simplifie peut-être les choses d'ailleurs. Et je l'ai vu un peu s'exprimer d'ailleurs à ce propos. Je Oui. pense qu'évidemment qu'il y a de la déception parce que lui doit se dire enfin, comment on peut douter de moi humainement Mm, sur les éventuels choix pour sélectionner en équipe de France. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est sacré. Enfin, mm. et donc, il est touché. Mais en même temps, on peut comprendre parce que enfin, ce conflit d'intérêts, il existe. Voilà, il est présent, il est là. Et donc, intellectuellement, il l'entend, c'est certain. Mais je pense que humainement, c'est quelque chose d'assez dur.